le mystère des parfums, à sang et des couleurs ainsi que ses impacts dans la spiritualité. Nous devrions noter tout d'abord que, tout ce qui existe dans ce monde physique, a sa correspondance dans le monde spirituel. Comme l'aurait stipulé Hermès, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et tout ce qui est en haut est exactement comme ce qui est en bas. Commençant par la matière en rapport avec les couleurs. Je dirais que chaque couleur possède deux types d'esprits, les esprits positifs et négatifs. Soit esprit divin et maléfique. Ce qui veut dire qu'on peut s'attirer le bonheur soit le malheur juste par la manipulation des couleurs. Sachons donc que, les couleurs que nous apercevons extérieurement à l'œil nu dans ce monde visible, ont tout d'abord leur source dans notre esprit, donc le monde spirituel invisible. Car notre corps tant physique que spirituel est enveloppé par une membrane invisible appelée aura, dont les scientifiques physiciens appellent champ magnétique, qui est constitué des plusieurs couleurs comme l'arc-en-ciel. L'aura généralement joue trois rôles: la défensif, l'offensif et la communicationnelle. Par exemple, lorsqu'on pense du mal de quelqu'un, même si l'on n'est pas sorcier, on peut influencer la branche noire des couleurs de l'aura, qui a pour rôle, le châtiment, donc châtier ou se faire châtier. Et lorsqu'on y prononce des paroles imprécatoires, puisque derrière chaque parole il y a des sons, derrière chaque son que nous prononçons véhicule des esprits. Comme le livre de Jean 1 chapitre 1 stipule, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, car tout a été créé par la parole. Et donc toutes nos paroles prononcées mettent des esprits en mouvement et ces esprits sont orientés, canalisés, énergisés par cette couche noire de l'aura comme corps pour pouvoir se déplacer. Cette couleur noire peut aussi permettre de communiquer avec les morts en vue de pouvoir solliciter leur châtiment sur quelqu'un qui nous aurait fait du mal même si l'on n'est pas sataniste. De même, les esprits transmis par une intention maléfique, accompagnés d'une parole imprécatoire, peuvent être interceptés et refoulés par l'aura plus éclatant représenté par la couleur blanche ou bleue de la personne ciblée, qui le ressentira soit par des chairs de poule soit par les cheveux tendus. La couleur blanche de l'aura joue le rôle de la purification, ainsi que l'expulsion des mauvais esprits, que l'on peut considérer comme des microbes ou insectes malfaisants, dont la purification serait leur antibiotique ou insecticide. Et donc toute personne qui accentue la pureté en elle est d'office libérée des esprits ténébreux. Ce qui veut dire plus l'aura devient de plus en plus lumineux, il repousse et éloigne de nous les mauvaises entités. Plus la couleur bleue de l'aura devient de plus en plus éclatante, il protège la personne contre les accidents. La protection physique se fait grâce à la couleur bleue, cependant, la protection spirituelle contre les mauvaises entités esprits se fait par la couleur blanche de l'aura. Notons que même une guérison spirituelle dépend de l'état intact de la couleur bleue de l'aura. La couleur verte de l'aura s'harmonise avec l'élémentaire, la flore et la faune, qui régit la richesse et la prospérité. La couleur rouge régit la puissance, la détermination et la chance. Comment l'aura peut-il se purifier ou se souiller, se renforcer ou s'affaiblir? Brièvement, je dirais que l'aura est à la base de notre bonheur s'il est en bon état et aussi à la base de notre malheur, s'il est en mauvais état. Même les bénédictions de Dieu nous parviennent en passant par l'aura, qui peut être assimilée à un bataillon d'entités sous couvert des couleurs X. Si l'on nous envoie la chance, par exemple, elle sera perçue par la couche de couleur bleue de notre aura, afin de pouvoir se matérialiser. L'aura se fragilise ou se trouve exactement comme un ballon d'air, ou encore comme la membrane protectrice du bébé fœtus. S'il se trouait de plus en plus et devenait extrêmement fragile, l'esprit finirait par quitter le corps, dont le fait de la mort. Parmi les éléments qui fragilisent notre aura, nous avons la pensée qui par la quatrième dimension, donc le monde mental, nous fait souiller. Jésus dira, si l'on regardait une femme avec une pensée de vouloir se souiller avec elle, on l'aurait déjà fait. Et donc, un péché commis physiquement est considéré au même degré égal à celui commis mentalement, intentionnellement dans le monde spirituel par les seigneurs de karma et dharma, qu'on appelle les 24 vieillards, qui les transcriront idem dans le livre de vie. De ce fait, un excès d'impureté devient comme de l'acide qui pourrait trouer ou détériorer l'aura, et l'on devient passoire à toute influence spirituelle extérieure. Même un charlatan peut paraître comme un expert magicien sur notre corps simplement parce que notre aura est complètement souillée. Ainsi donc, même une simple parole prononcée sur nous pourrait produire des faits car notre système immunitaire de défense s'est fragilisé.
non seulement par nos péchés, mais aussi par nos pensées négatives, exemple, angoisse, stress, désespoir et d'autres. Devant des situations difficiles, croyant que Dieu nous a abandonnés, on accumule ainsi de plus en plus d'impuretés qui détériorent notre aura qui devient de plus en plus fragilisée. Du fait qu'en réalité l'homme n'existe pas mais c'est plutôt l'esprit ou le souffle de Dieu qui habite le corps, on oublie même que c'est ce Dieu-là même qui vit en nous et qui fait mouvoir notre corps. Il y a même de ceux-là qui déclarent parfois des paroles négatives comme quoi, on est juste venu accompagner les autres ici sur terre. Ces genres de déclarations, non seulement qu'elles sont considérées comme acides censés perforer ou détériorer l'aura mais aussi possible de changer de destin. Car tout se crée, et a été créé par la parole. Supposez que l'on devrait être béni le lendemain et aujourd'hui, on arrive à prononcer ces genres de paroles. Les mondes angéliques le reçoivent comme un grain que l'on a semé qui devrait donc porter ses fruits. On pourrait culpabiliser les sorciers pendant qu'on s'est fait sorcier de soi-même, par ces genres de déclarations négatives. La plupart d'échecs dans la vie de plusieurs personnes ne sont pas en réalité dus au sortilège, mais plutôt par leurs propres déclarations ou pensées négatives. Sachons que personne ne pourrait nous maudire, si l'on ne lui en donnerait pas l'accord. Le diable ne peut jamais nous atteindre sans notre volonté, et aucun mal ne pourrait nous arriver sans notre aval. Quoi que l'on peut nous faire ou qu'on dire sur nous, ne pourrait avoir d'effet que si l'on s'y sent blessé ou touché du fond intérieur. Ce qui veut dire qu'on a mis foi à cela, ainsi donc, on attriste le Saint-Esprit qui est en nous, et par là, on devient fragilisé. Nous avons également le phénomène de masturbation, de débauche, prostitution, qui fragilise l'aura. Par exemple chez l'homme, imaginez que le spermatozoïde ayant 12 milliards de chromosomes, cependant, juste un seul qui féconde l'ovule chez une femme. Et si ces chromosomes s'abandonnent dans l'air libre, ils pourront être récupérés par les esprits vagabonds qu'on appelle aussi les larves, scories, maris ou femmes de nuit, esprits incubes et succubes errants dans la nature, qui devront les féconder tous et en faire des milliers de démons fantômes dans le monde spirituel invisible. Ces démons fantômes devront être nourris par leur père qui serait auteur de ce sperme par son énergie vitale. Qui est une matière fluide que possède l'être humain en vue de maintenir sa santé parfaite ainsi que ses chances. Ainsi l'on constaterait un déséquilibre vital, dans tout le plan de la vie santé, finances, relations. Car ces démons fantômes serviront à perforer son aura, voire même désactiver le code de son étoile de chance, et les forces maléfiques pourront puiser n'importe quoi, et n'importe comment à n'importe quel moment. De ce fait, même des simples personnes mal intentionnées, n'étant pas magiciens ni sorciers ou encore moins avancés dans la spiritualité, pourront juste par jalousie émettre des pensées de haine sur une telle personne fragile, et produire des faits. Parlant aussi brièvement des odeurs, j'insinuerai que de même que les êtres vivants se nourrissent, pour survivre, les esprits aussi bien qu'ils ne meurent jamais, se nourrissent des odeurs pour se rendre plus efficaces. On peut les repartir en 3 ou 4 catégories. 1. Les esprits fixes, qui sont les anges qui sont bons et ne reçoivent des instructions que de Dieu. 2. Les esprits mixtes, qui sont les saints ou les ancêtres qui peuvent faire du bien comme du mal. 3. Les esprits errants / vagabonds, exemple des morts précoces, ou par accidentelles, précipités, qui peuvent être manipulés pour faire toute chose. 4. Les esprits ténébreux, qui ne sont que pour le mal. Tous ces esprits se nourrissent des odeurs, et se font influencer ou attirer par les couleurs. Pour ne pas aller plus loin, je dirais tout simplement que là où il y a une mauvaise odeur, un esprit maléfique peut rapidement se faire venir par un sataniste. L'odeur facilite l'attraction ou la venue des esprits. Notons qu'un lieu qui sent mauvais, est toujours habité par les mauvais esprits comme les toilettes par exemple qui sont toujours considérées comme les bureaux des forces du mal. Ainsi donc, nous verrons dans les Écritures sacrées, la Bible ou point le Coran. On parle des parfums, des essences. Évidemment pour attirer les anges, et les saints. Chaque parfum, essence ou bonne odeur quelconque, attire une certaine catégorie des anges, esprits ou encore bonnes entités. Et chaque odeur, correspond à chaque catégorie selon une pratique précise comme la guérison par exemple. Bref, les odeurs parfums, essences, sont comme des aimants ou des nourritures des esprits.